bonsoir à toi. Aujourd'hui, je vais te donner une astuce qui va te permettre de trouver des crypto-monnaies qui vont te faire du x10, du x100, du x1000. Beaucoup de personnes pensent que c'est du hasard de trouver ce genre de crypto-monnaie, pourtant ce n'est pas du tout le cas. Il y a des méthodes qui te permettent de retrouver ce genre de pépites. Et aujourd'hui, on va en parler. Ici, on a CoinGecko. CoinGecko, c'est un agrégateur de crypto-monnaies. Ça veut dire que ça liste un maximum de crypto-monnaies. On voit ici, par exemple, que CoinGecko a listé 9941 crypto-monnaies. Et pour l'astuce que je vais te donner aujourd'hui, on va utiliser CoinMarketCap. CoinMarketCap fait le même travail que CoinGecko, tu vois. Et CoinMarketCap, par exemple, eux, ils ont listé beaucoup plus de crypto-monnaies. Là, on a 26 324 crypto-monnaies. Et ce qu'on va faire donc, c'est aller rechercher les crypto-monnaies qui peuvent potentiellement nous faire du x10, du x100 ou du x1000. La première question qu'il faut se poser ici, c'est de savoir, ok, qu'est-ce qui fait en sorte que le prix d'une crypto-monnaie explose? Qu'est-ce qui fait en sorte que le prix d'une crypto-monnaie explose? La réponse est, pour qu'une crypto-monnaie explose, il faut qu'on y mette de la liquidité, il faut qu'on y mette de l'argent. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'on va mettre de l'argent dans une crypto-monnaie que ça va exploser. Pour que ça explose, il faut que la quantité d'argent qu'on met là-dedans soit conséquente par rapport à la quantité d'argent qui est déjà là-dedans. Je ne sais pas si tu me comprends. Si on a déjà 100 000 dollars dans une crypto-monnaie et qu'on vient mettre 1000 dollars, ça ne va rien faire dessus. Pourtant, si on a 100 000 dollars dans une crypto-monnaie et qu'on vient mettre 500 000 dollars, c'est clair que le prix va exploser. Et là, maintenant, il faut donc savoir comment retrouver les crypto-monnaies qui peuvent avoir ce genre d'effet quand on va mettre de l'argent là-dedans. Et ce qu'il faut regarder ici, c'est la capitalisation, la market cap, parce que c'est ça qui nous dit la quantité d'argent qu'il y a dans une crypto-monnaie. On va donc s'intéresser à la market cap. Tu vois, parce que la market cap ici, quand on voit la market cap du Bitcoin, on voit qu'on est à 589 milliards de dollars. Ça veut dire pour faire bouger le Bitcoin du x10, du x100, vraiment il faut tout l'argent de la terre pour cela. On va donc aller chercher les crypto-monnaies avec des faibles capitalisations boursières. Ça, c'est la première étape déjà. Donc, on va venir ici dans les filtres. Et tout ici au fond, tu vois, il y a filters. Je te mets ça là, tu vois. Il y a filters. Tu cliques sur filters. Et puis, ça va te montrer différents filtres avec lesquels tu peux commencer à travailler. Regarde ici. On dit catégorie, tu peux filtrer par catégorie, tu peux filtrer par les algorithmes, tu peux filtrer par la plateforme, par l'industrie. Et nous, on va venir cliquer ici sur Add Filter. Tu cliques sur Add Filter. Bon. Là, tu vas customiser tes filtres toi-même. Et ici, tu vois, on peut décider de mettre toutes les crypto-monnaies. Ce que je vais te montrer, c'est juste les premiers pas en fait. Mais tu peux approfondir cette méthode jusqu'à filtrer et retrouver les quelques crypto-monnaies que tu vas donc analyser et puis éventuellement acheter pour mettre dans ton portefeuille. On va commencer par la capitalisation, market cap. Tu vois ici, on peut décider. Est-ce qu'on veut des crypto-monnaies qui ont une market cap de moins d'1 million de dollars? Moins d'1 million de dollars, ça veut dire que le potentiel il est énorme en fait. On met juste 1 million de dollars là-dedans et ça fait du x2, c'est-à-dire du 100%. On met 10 millions de dollars, ça fait du x10, dépendamment également du token supply, tu vois. C'est très risqué ici, parce que de la même façon que ça peut très vite augmenter, ça peut également très vite baisser. Donc tu dois également comprendre les risques qui sont associés à cela. Quand tu prends une crypto-monnaie qui peut rapidement monter vers le haut, ça veut dire que la crypto-monnaie peut également rapidement descendre vers le bas. C'est pour ça que ça c'est la première étape et après on va aller analyser un peu la crypto-monnaie pour voir si c'est un projet intéressant. Donc, moins d'1 million de dollars, on peut également prendre des market cap qui sont entre 1 million de dollars et 10 millions de dollars. On peut également prendre les market cap entre 10 millions et 100 millions. Là, maintenant, ça va dépendre de ton aversion au risque et de la hauteur de ton capital. Si tu as 10 dollars, par exemple, tu ne vas pas venir prendre les crypto-monnaies qui sont entre 1 milliard et 10 milliards de dollars. Sinon, ça ne va pas trop se multiplier. On va par exemple prendre celle-ci, entre l'intervalle entre 1 million et 10 millions de dollars. Et puis, je fais Apply Filter. Là, ça va tourner, tac, tac, tu vois. Et ça part sur le marché, ça part dans toute la liste des 26 000 crypto-monnaies. Là, ça filtre toutes les crypto-monnaies qui ont une capitalisation boursière entre 1 million et 10 millions de dollars. Tu peux aller un peu plus loin dans ce filtre-ci. Et là, tu vois, il y a le prix. Tu peux filtrer par le prix également. Je peux dire, OK, je cherche une crypto-monnaie qui vaut moins d'1 dollar, par exemple, entre 0 et 1 dollar. Mais il faut savoir que le prix n'a pas une trop grosse importance. C'est la capitalisation boursière qui a vraiment de l'importance parce que c'est ça qui fait surtout le rapport entre le prix et la quantité de pièces sur le marché. Mais pour quand même avoir une vue sur les crypto-monnaies qui ont moins d'1 dollar,
on va prendre également ce filtre-ci. Et après, on peut également appliquer le pourcentage de change, c'est-à-dire la variation dans les 24 dernières heures, c'est-à-dire variation d'hier à aujourd'hui. Et tu vois, tu peux ici dire que, je ne sais pas si tu comprends le schéma. Le schéma, on dit, je cherche des crypto-monnaies qui ont un fort potentiel, vers le haut et vers le bas également. Les crypto-monnaies là doivent avoir leur prix compris entre 0 et 1 dollar, donc moins d'1 dollar. Et ensuite, je peux dire, je veux les crypto-monnaies qui, dans les 24 dernières heures, ont commencé à prendre de la valeur. Tu vois, là, c'est également un indice qui montre que la tendance est haussière. Tu vois. Et ici, je peux dire entre 50 et, entre moins 50 et moins 10%. Ça, c'est les crypto-monnaies qui ont chuté, par exemple. Tu peux faire la recherche dans les deux sens. Si tu veux trader, par exemple, et tout, on va dire entre 10 et 50%. Les crypto-monnaies qui ont fait entre 10 et 50% dans les 24 dernières heures, on applique le filtre et là ça va sur le marché, ça filtre encore tout ça. Et très important également ici le volume. C'est ça même que je vais également te montrer après la capitalisation. Le volume, tu vas dire quoi? Parce qu'il faut noter que le volume, c'est ce qui montre la quantité d'argent qui est en train d'être mouvementé dans la crypto-monnaie. Tu vois, une crypto-monnaie peut avoir une capitalisation boursière qui est élevée. C'est vrai, ça entraîne généralement que le volume soit également élevé, mais il faut toujours contrôler et voir et te rassurer pardon, qu'il y a un volume assez conséquent là-dedans. Parce que quand il y a le volume, ça veut dire que les gens sont intéressés par la crypto-monnaie et ils sont en train de bouger. Et tu imagines donc une crypto-monnaie qui a une capitalisation boursière très basse, ça veut dire que la crypto-monnaie peut bouger à tout moment et le volume est élevé. Ça veut dire que les gens sont en train de mettre l'argent là-dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura le déclic. C'est un peu comme une bouteille dans laquelle on est en train de mettre de l'eau. On met l'eau, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et à un moment donné, ça va exploser. Tu vois. Et quand la bouteille va exploser, ce sera donc le prix qui va monter vers le haut. C'est pour ça qu'on cherche donc les crypto-monnaies qui ont des capitalisations boursières basses, mais avec des volumes conséquents. On a pris la capitalisation entre 1 million et 10 millions de dollars. On va prendre par exemple un volume de maximum 1 million de dollars, tu vois, parce qu'on ne peut pas aussi trop être exigeant. Si le volume est à 1 million de dollars et que la capitalisation est à 10 millions, ça veut dire qu'on est là sur un rapport de x10. Donc le volume c'est 10% de la capitalisation, ce qui est déjà pas mal. Et on peut appliquer donc ce filtre-ci. Tu vois, et là, on peut s'arrêter à ce niveau et aller voir les résultats. Show result, tu vois, on peut faire plusieurs autres choses. On peut dire que ça doit être audité, ainsi de suite. Boum, on applique le filtre et tu vois que là, ça a filtré. Parmi les 26 324 crypto-monnaies qu'il y a ici sur le marché, tu te retrouves uniquement avec 21 crypto-monnaies à analyser. Tu vois à quel point ça te facilite la tâche. Et ces 21 crypto-monnaies, ce sont des crypto-monnaies qui ont le potentiel d'exploser brutalement à tout moment. Et ici, je te rappelle encore une fois de plus, c'est très risqué parce qu'on a pris les crypto-monnaies qui sont à une capitalisation comprise entre 1 million et 10 millions de dollars. C'est une capitalisation faible sur le marché des crypto-monnaies, mais avec un potentiel incroyable. Maintenant, le travail à faire ici, c'est l'analyse fondamentale parce que tu as 21 projets maintenant, c'est déjà une grosse facilité comparé aux 26 000 crypto-monnaies que tu aurais dû analyser dans le fond. Et là, maintenant, tu vas donc venir ici et puis commencer à rechercher les informations de base sur chacune de ces informations-ci. Et pour le faire, il te faut donc comprendre l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est tout simplement de déterminer si un projet crypto en vaut la peine ou pas. Si on ouvre ceci par exemple, le INT, on voit que ça a fait 18% dans les 24 dernières heures, la market cap c'est 1 million 4, le volume en 24 heures, on est dans les 300 000, pas mal, et puis ça fait 24% du truc. Circulating supply, on a ça, le max supply. Donc, ça, ce sont les informations qui vont te permettre de faire l'analyse fondamentale et de déterminer donc si ce projet crypto en vaut la peine ou pas. On voit que c'est listé ici sur PancakeSwap et tout et tout. Dans tous les cas, l'analyse fondamentale, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est quelque chose qu'il faut faire sérieusement, qu'il faut vraiment faire en détail. Et pour t'aider dans l'analyse fondamentale, je t'invite donc vivement à checker la formation du CIA sur l'analyse fondamentale. Nous avons fait, je crois, 2 formations sur l'analyse fondamentale. Une formation est gratuite, 100% gratuite. Tu peux aller voir là-bas les éléments à regarder pour faire l'analyse fondamentale, comment déterminer si une crypto-monnaie en vaut la peine ou pas, si ça va prendre la valeur sur le temps ou pas, etc. Et pour ceux qui vont vouloir aller plus loin, il y a également la formation payante sur l'analyse fondamentale. Je dis payante, mais c'est en fait très moins cher, je crois, c'est
dans les 19 990, donc 20 000 francs CFA, je crois. Tu vois, c'est cadeau en fait. Et ça va te permettre comme ça d'aller parmi les 21 crypto-monnaies qu'on a sélectionnées ici, choisir celles qui vont probablement te faire du x10, du x100, du x1000 et te rendre comme ça crypto-millionnaire. C'est très important de le faire dès maintenant parce que le bull run arrive. C'est maintenant qu'il faut choisir, qu'il faut sélectionner les pépites et y investir peu à peu, peu à peu. Parce qu'en 2024, ce qui arrive va tout simplement être grandiose. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Tu peux aller continuer le travail dans les filtres, tu essaies de visiter les autres filtres qu'il y a, tu essaies de t'amuser un peu et là, et tu vas forcément trouver des choses intéressantes. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé. Surtout, partage la vidéo avec un maximum de personnes afin que d'autres personnes sachent également comment retrouver des pépites sur le marché. Une fois de plus, merci de m'avoir écouté. Au revoir, bye bye. Afin d'aider un maximum d'Africains à comprendre et surtout à utiliser les crypto-monnaies, le CIA a mis sur pied un bon nombre de formations, parmi lesquelles plusieurs sont gratuites. Afin d'en bénéficier, il te suffit tout simplement d'aller sur Internet. Dans le navigateur Google Chrome par exemple, tu vas faire la recherche www.cryptoinvestmentinafrica.com, comme tu vois s'afficher ici. Et là, tu valides tout simplement. Tu vas être redirigé vers le site web du CIA et une fois sur le site web, tu vas dans l'onglet formation. Ici, nous avons formation. Tu cliques dessus et tu seras redirigé vers la page contenant toutes les formations du CIA. Et ici, tu peux voir qu'il y a plusieurs formations qui sont mises à disposition. Et pour avoir les formations uniquement gratuites, tu peux venir juste ici en haut dans l'onglet formation gratuite. Tu cliques dessus et tu auras donc comme ça filtré les formations totalement gratuites. Là, on voit qu'il y a des formations sur l'évolution de la blockchain, il y a des formations offertes sur comment contrôler ses investissements crypto, également les formations gratuites sur l'analyse technique des cryptos avec TradingView et aussi, et très important, comprendre et manipuler les crypto-monnaies comme un pro. Ça, c'est comme ça toutes les formations qui sont gratuites et avec le temps, il y en aura toujours de plus en plus. Tout ça pour permettre aux personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de payer des formations, de bénéficier également de ces enseignements ou également aux personnes qui veulent d'abord un peu tâter le terrain et découvrir de quoi il s'agit. À côté de ça, nous avons d'autres formations, les bootcamps, qui sont des formations courtes mais intensives. Ici, on va prendre une thématique et aller vraiment en profondeur. Et dans tous les cas, tu peux venir dans tous les programmes ici et visiter tout ce qu'il y a. La formation phare, c'est bien entendu la formation Crypto Initiation, qui est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Donc, si tu es débutant, si tu veux apprendre réellement ce que c'est que la crypto et la blockchain, si tu veux commencer déjà à faire tes premiers gains, à gagner de l'argent avec la crypto-monnaie et la blockchain, je t'invite vivement à t'intéresser à la formation Crypto Initiation. Il y a tout dedans et en plus, tu as accès à vie à la formation, plus un an d'accompagnement. Voici donc en gros l'offre en termes de formation. À toi de faire ton choix. Au revoir, bye bye.